La Chine, influente dans l'enseignement supérieur français, c'est la conclusion d'un rapport sénatorial. Exemple concret, le pays mettrait la pression sur des chercheurs, chinois et même français, qui traitent de sujets qui lui déplaisent. Borloo porte le cercueil. « 47 500 étudiants chinois étudient en France. Le rapport démontre qu'ils sont souvent soumis à une pression de leur communauté, voire même directement suspectés de trop s'imprégner du modèle démocratique. C'est le sondage choc du jour. Pour la première fois, le polémiste Éric Zemmour serait qualifié au second tour de la présidentielle. Zemmour, au second tour, l'impensable s'est traduit dans les sondages, ou plutôt dans un sondage, celui de Challenge Harris Interactive. Emmanuel Macron est stable, mais derrière ça bouge. Je suis absolument dégoûtée jusqu'à la nausée de la montée d'un personnage dans la vie politique française. Tout le monde fait comme si c'était naturel, tout le monde fait comme si c'était normal que quelqu'un vienne sur toutes les chaînes expliquer que le maréchal Pétain était l'ami des Juifs pendant la guerre. Je me dis qu'il y a quand même quelques difficultés à le voir monter dans les sondages. Je me dis qu'on va enfin ouvrir les yeux. Je me dis que ça n'est pas possible. Ça fait 20 ans que je fais de la politique et il y a des produits sondagiers et des produits électoraux en politique. Les produits électoraux, ceux pour qui on vote à la fin, c'est ceux qui ont la crédibilité. Vous êtes une bulle sondagière, comme certains le disent. Est-ce qu'encore une fois, la bulle Zemmour va éclater dans les prochains mois? Ah, il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien. Il fait le show, l'outrance. Bon, vraiment, franchement, la présidentielle est partie là-dessus. Sur le terrain de la présidentielle, il y a avant tout les sondeurs et les journalistes. Je pense que les Français ne sont pas encore rentrés sur le terrain de la présidentielle. Une partie des Français s'intéresse à la présidentielle. Et les électeurs de la droite et du centre nous envoient un message. Entendez-vous, rassemblez-vous le plus vite possible. Raciste, négationniste, condamné par la justice de notre pays pour des faits d'incitation à la haine raciale. Qu'est-ce que vous voulez de plus? J'espère que l'on va ouvrir les yeux. Le garde des Sceaux a de la haine envers ceux qui disent les choses telles qu'elles sont. On n'est pas là pour faire peur, on est là pour résoudre les problèmes. Et or, ce gouvernement en place depuis déjà trop de temps, ainsi que ses prédécesseurs, n'ont pas réglé les problèmes des Français, notamment en ce qui concerne effectivement l'insécurité. Pardon Jean-Paul Garot, vous n'avez pas répondu à la question qui était pourtant simple. Est-ce que selon vous, Éric Zemmour est un raciste et un négationniste? De toute façon, il est d'extrême droite. Il est négationniste, il est raciste, il est révisionniste. Donc, il est raciste et révisionniste. Bien sûr. J'ai d'autres soutiens. J'ai eu pendant l'été Brigitte Bardot qui m'a soutenu. J'ai Jean-Frédéric Poisson qui aussi se rallie à ma candidature éventuelle. Donc moi, je prends tous les soutiens. Vous n'êtes pas raisonnable. Parce que vous êtes un homme politique important, vous êtes vice-président du Rassemblement National, et vous dites... DLR. Du Rassemblement National. Oui. Lapsus révélateur. Vous avez failli le faire Lapsus tout à l'heure. révélateur. Vous êtes vice-président des Républicains et vous employez des mots dans le langage politique qui ne sont pas adaptés. Il est beaucoup utilisé par les politiques, il est utilisé par Éric Zemmour, qui dit qu'on est carrément en guerre civile aujourd'hui. Ça, en tout cas, vous n'êtes pas d'accord sur le constat. Ça, pour moi, ça c'est un argument de campagne. Je n'ai pas parlé de génocide, mais j'ai bien parlé d'un processus qui consiste à éjecter de certains quartiers des personnes qui n'appartiennent pas au bloc musulman. On reproche souvent de trop parler de Zemmour. Je reçois pas mal de messages à ce sujet. Je rappelle que ce 19h30 média, c'est l'actu du jour vu par les médias. Difficile donc de faire l'impasse. Si Emmanuel Macron est candidat à la présidence de la République, je le soutiendrai sans la moindre ambiguïté. Merci beaucoup Anne Hidalgo d'avoir été notre candidate. Merci à vous. Notre candidate. Oh, Quel lapsus. Notre invitée.